La crucifixion n'a jamais eu lieu. Spinoza expose le plan secret de Jésus. Avez-vous déjà imaginé que tout ce que vous croyez savoir sur la mort de Jésus pourrait être une construction élaborée? Que se passerait-il si je vous disais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire avait découvert des preuves que la crucifixion était en réalité un théâtre soigneusement orchestré? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient tout ce que nous pensons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo, et si vous êtes sur votre téléphone. Un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu extraordinaire. Baruch Spinoza, excommunié par la communauté juive et persécuté par les chrétiens, nous a laissé des indices sur une vérité qui ébranlerait les fondements même du christianisme. Mais qui était réellement cet homme? Et comment a-t-il osé remettre en question l'un des événements les plus sacrés de l'histoire humaine? Le philosophe maudit. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Les canaux scintillent sous le soleil matinal, les marchands s'affairent dans les rues pavées. Et dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère après avoir fui les persécutions ibériques. C'est dans ce contexte que naît en 1632 un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension du divin et du sacré. Baruch Spinoza, dont le nom signifie « béni » en hébreu, grandit dans une famille de marchands respectés. Son père, Michael, est un pilier de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le jeune Baruch excelle dans ses études talmudiques, maîtrisant l'hébreu, l'araméen et plongeant dans les profondeurs de la tradition rabbinique. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de cet adolescent brillant. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour un jeune homme de 17 ans de commencer à questionner tout ce qu'on lui a enseigné depuis sa naissance? Car c'est exactement ce qui arrive à Spinoza. Alors qu'il étudie les textes sacrés avec une intensité remarquable, il commence à percevoir des contradictions, des incohérences, des éléments qui ne collent pas avec la logique rigoureuse qu'il développe parallèlement en étudiant Descartes et les nouveaux philosophes de son époque. La première fissure dans sa foi traditionnelle apparaît lorsqu'il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, qui suggèrent que certaines parties de la Torah n'ont pas été écrites par Moïse. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, plante une graine de doute qui va germer et croître jusqu'à devenir un arbre gigantesque de questionnement. Mais comment un jeune homme élevé dans la tradition peut-il en venir à remettre en question l'historicité même des événements bibliques? La réponse réside dans la méthode que Spinoza développe progressivement. Il applique la même rigueur logique qu'il utilise pour étudier les mathématiques et la géométrie à l'analyse des textes religieux. Et les résultats sont stupéfiants. Quand Spinoza examine les récits bibliques avec cette nouvelle approche, il découvre que beaucoup d'entre eux contiennent des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans les textes attribués à Moïse des références à des lieux et des événements postérieurs de plusieurs siècles à sa mort supposée? Ces questions, Spinoza les pose d'abord timidement à ses professeurs, puis avec une audace croissante. Les réactions ne se font pas attendre. Les autorités religieuses de la communauté juive d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant, promis à un avenir prestigieux comme rabbin ou érudit, est en train de semer le trouble dans les esprits. En 1666, la situation atteint un point de non-retour. Baruch Spinoza, alors âgé de 24 ans, fait face au tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation est grave. Hérésie, remise en question de la révélation divine, négation des miracles et surtout, propagation d'idées dangereuses parmi les fidèles. Pouvez-vous vous représenter la tension dans cette salle? D'un côté, un jeune homme seul, face à l'autorité établie de sa communauté. De l'autre, des rabbins respectés, gardiens d'une tradition millénaire, qui voient dans ce questionnement une menace existentielle. Le verdict tombe comme un couperet. Le 27 juillet 1656, Spinoza est frappé du RM, l'excommunication la plus sévère de l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication est d'une violence inouïe. Il déclare que Spinoza est maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort
et maudit quand il entre. Mais que s'est-il réellement passé pour provoquer une réaction si extrême? Car nous savons aujourd'hui que Spinoza n'était pas un simple athée ou un provocateur. Ses questionnements venaient d'une quête sincère de vérité, d'un désir profond de comprendre la nature réelle du divin et du sacré. La véritable révolution spinoziste commence après cette excommunication. Coupé de sa communauté d'origine, rejeté par sa famille, Spinoza se retrouve libre de développer sa pensée sans contrainte. Il change son prénom de Baruch en Benedictus, la traduction latine du même mot, symbolisant peut-être sa volonté de s'élever au-dessus des particularismes religieux pour atteindre une vérité universelle. C'est dans cette période d'isolement forcé que Spinoza développe sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Une méthode qui, appliquée aux évangiles chrétiens, va le conduire à des conclusions encore plus stupéfiantes que celles qui lui ont valu l'excommunication, la déconstruction des évangiles. Lorsque Spinoza tourne son regard analytique vers les textes chrétiens, il n'est plus le jeune homme naïf d'Amsterdam. Il a développé une méthode rigoureuse, une approche qui traite les textes religieux comme n'importe quels autres documents historiques. Et cette approche va révéler des failles béantes dans la narration traditionnelle de la vie et de la mort de Jésus. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il prétendre connaître la vérité sur des événements survenus 16 siècles plus tôt? La réponse réside dans la méthode historico-critique que Spinoza invente et perfectionne. Cette méthode, révolutionnaire pour son époque, consiste à analyser les textes en tenant compte de leur contexte historique, de leurs contradictions internes et des motivations possibles de leurs auteurs. Quand Spinoza applique cette méthode aux 4 évangiles canoniques, il fait une découverte troublante. Ces textes, censés rapporter les mêmes événements, divergent sur des points cruciaux. Et nulle part ces divergences ne sont plus frappantes que dans les récits de la Passion. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la méthode spinoziste. Dans l'évangile de Marc, Jésus est crucifié à la 3e heure du jour, soit vers 9 heures du matin. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus est encore devant Pilate à la 6e heure, soit midi. Comment expliquer cette contradiction flagrante? Les apologètes chrétiens ont proposé diverses explications alambiquées, mais pour Spinoza, la réponse est plus simple et plus troublante. Ces récits ne sont pas des témoignages oculaires cohérents, mais des constructions littéraires élaborées à des époques différentes, par des auteurs différents, avec des objectifs différents. Mais les divergences chronologiques ne sont que la pointe de l'iceberg. Spinoza découvre des contradictions encore plus profondes dans les détails même de la crucifixion. Selon Matthieu, les 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus l'injurient tous les 2. Mais selon Luc, l'un d'eux le défend et obtient même la promesse du paradis. Selon Marc, Jésus pousse un grand cri avant de mourir. Selon Jean, il dit simplement « Tout est accompli » avant de rendre l'esprit. Ces contradictions pourraient sembler mineures, mais pour un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza, elles soulèvent une question fondamentale. Si ces récits étaient vraiment basés sur des témoignages directs d'un événement aussi marquant que la crucifixion du Fils de Dieu, comment expliquer de telles divergences? L'analyse spinoziste va plus loin encore. Il examine les sources extérieures contemporaines et fait une découverte stupéfiante. Aucun historien romain ou juif de l'époque ne mentionne la crucifixion de Jésus. Ni Flavius Joseph, dans sa première version de ses Antiquités judaïques, ni Philon d'Alexandrie, ni aucun des nombreux chroniqueurs qui ont documenté méticuleusement l'histoire de la Judée au 1er siècle. Comment expliquer ce silence assourdissant? Car nous parlons ici d'un événement qui, selon les évangiles, a été accompagné de prodiges extraordinaires, un tremblement de terre, l'obscurcissement du soleil, la résurrection de nombreux morts qui se promènent dans Jérusalem. De tels phénomènes auraient certainement laissé des traces dans les chroniques de l'époque. Spinoza pousse son analyse plus loin en examinant le développement historique du christianisme primitif. Il découvre que les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, avaient une vision très différente de Jésus de celle qui s'est imposée plus tard. Pour eux, Jésus était un maître, un prophète, mais pas nécessairement une divinité qui devait mourir pour racheter les péchés de l'humanité. Cette idée du sacrifice rédempteur, Spinoza la trace à travers l'influence de Paul de Tarse. Mais qui était réellement Paul?
un homme qui n'a jamais rencontré le Jésus historique, qui a eu ses visions sur le chemin de Damas, des années après la mort supposée du Christ, et qui a développé toute une théologie basée sur cette expérience mystique personnelle. N'est-il pas troublant de constater que toute la théologie chrétienne de la rédemption par le sacrifice repose sur les visions d'un homme qui n'a jamais été témoin des événements qu'il interprète? Spinoza note que Paul lui-même semble parfois incertain de la réalité historique de certains éléments qu'il enseigne. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit avoir reçu du Seigneur le récit de la scène, ce qui suggère une révélation directe plutôt qu'une transmission historique. L'analyse spinoziste révèle aussi l'influence massive des religions à mystère gréco-romaine sur le développement du christianisme. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, tous comportèrent des récits de divinités qui meurent et ressuscitent. Ces parallèles ne peuvent pas être ignorés quand on étudie la formation de la théologie chrétienne. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les motivations politiques qui ont pu influencer la rédaction des évangiles. Ces textes ont été écrits à une époque où les premiers chrétiens cherchaient à se distancer du judaïsme pour éviter les persécutions romaines qui suivirent la destruction du temple en 70 après J.C. La présentation de Pilate comme un homme réticent à condamner Jésus et l'insistance sur la responsabilité des autorités juives s'expliquent parfaitement dans ce contexte politique. Cette analyse contextuelle amène Spinoza à une question vertigineuse. Et si tout le récit de la Passion avait été construit rétrospectivement pour servir des objectifs théologiques et politiques spécifiques? Et si la crucifixion, loin d'être un événement historique, était en réalité une création littéraire destinée à donner une signification rédemptrice à la mort d'un maître spirituel? Le plan secret révélé. Mais si la crucifixion traditionnelle n'a pas eu lieu, qu'est-il réellement arrivé à Jésus? C'est ici que l'analyse de Spinoza prend une tournure absolument fascinante, car le philosophe ne se contente pas de déconstruire la version officielle des faits. Il propose une alternative qui, si elle était vraie, changerait complètement notre compréhension de l'histoire du christianisme. Pour comprendre la théorie de Spinoza, nous devons d'abord nous plonger dans le monde mystérieux des écoles ésotériques de l'Antiquité méditerranéenne. Avez-vous déjà entendu parler des mystères d'Éleusis? De ces cérémonies secrètes où les initiés vivaient une expérience de mort et de renaissance qui transformait complètement leur vision de l'existence. Ces traditions ésotériques étaient omniprésentes dans le monde antique. Elles partageaient toutes un élément central, l'expérience de la mort initiatique suivie d'une renaissance spirituelle. Mais ce qui fascine Spinoza, c'est que certaines de ces traditions avaient développé des techniques sophistiquées pour simuler la mort physique. Les documents que Spinoza étudie révèlent l'existence de substances capables d'induire un état de mort apparente. Des plantes comme la mandragore, la belladone ou certaines préparations à base d'opium pouvaient plonger une personne dans un coma si profond qu'elle paraissait morte, même aux yeux d'observateurs expérimentés. Le pouls devenait imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chutait dramatiquement. Mais comment Jésus aurait-il eu accès à ces connaissances? C'est ici que Spinoza fait une connexion qui éclaire tout sous un jour nouveau. La relation entre Jésus et les Esséniens de Qumran. Quand les manuscrits de la mer morte ont été découverts au XXe siècle, ils ont confirmé certaines intuitions de Spinoza. Ces textes révèlent l'existence d'une communauté juive secrète, les Esséniens, qui pratiquaient un judaïsme ésotérique très différent de celui du Temple de Jérusalem. Or, de nombreux parallèles troublants existent entre les enseignements de Jésus et les textes esséniens. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, exactement comme Jean-Baptiste. Ils partageaient des repas rituels, comprenant du pain et du vin, comme la scène évangélique. Ils prêchaient l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels. Ils attendaient la venue d'un Messie qui instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Mais le plus troublant, c'est que les Esséniens possédaient des connaissances médicales et botaniques très avancées. Leurs textes révèlent une maîtrise sophistiquée des propriétés des plantes, notamment de celles capables d'induire des états de conscience altérés.
Il pratiquait des rituels de mort et de renaissance symboliques qui ressemblent étrangement à certains épisodes de la vie de Jésus. Spinoza développe alors une hypothèse audacieuse. Et si Jésus avait été formé dans cette tradition essénienne? Et si sa mort sur la croix avait été en réalité une mise en scène soigneusement orchestrée, utilisant les connaissances ésotériques de cette communauté? Reprenons les détails troublants de la crucifixion évangélique avec cette hypothèse en tête. Primo, la durée anormalement courte de l'agonie. Les crucifiés romains mettaient généralement plusieurs jours à mourir. Jésus, lui, expire en quelques heures seulement. Les bourreaux eux-mêmes s'étonnent de cette mort si rapide. Secundo, l'épisode mystérieux de l'éponge imbibée de vinaigre. Tous les évangiles mentionnent ce détail, mais aucun ne l'explique vraiment. On présente généralement cet acte comme une ultime cruauté, mais Spinoza y voit autre chose. Et si cette éponge contenait en réalité un puissant narcotique destiné à plonger Jésus dans un coma profond qui simulerait la mort? Tertio, l'intervention surprenante de Joseph d'Arimathie. Ce personnage mystérieux apparaît soudainement dans le récit pour réclamer le corps de Jésus à Pilate. Mais qui était vraiment Joseph d'Arimathie? Les évangiles nous disent qu'il était un membre éminent du conseil, donc probablement un pharisien ou un sadducéen. Pourtant, il agit comme un disciple secret de Jésus. N'est-il pas étrange qu'un membre de l'establishment religieux juif prenne de tels risques pour un homme censé être son ennemi? Spinoza soupçonne que Joseph d'Arimathie était en réalité un initié essénien, complice du plan de simulation de mort. Son rôle était crucial: récupérer le corps mort de Jésus avant que la véritable mort ne survienne et le transporter dans le tombeau préparé à l'avance. Car ce tombeau lui-même est troublant. Contrairement à la plupart des sépultures juives de l'époque, qui étaient des grottes naturelles ou des fosses simples, le tombeau de Joseph d'Arimathie est décrit comme un lieu spacieux, taillé dans le roc, fermé par une pierre roulante. Exactement le genre d'endroit où l'on pourrait soigner discrètement un homme dans le coma. Les apparitions post-résurrectionnelles prennent alors un sens complètement nouveau. Si Jésus avait réellement survécu à la crucifixion grâce à ce stratagème, ses rencontres avec les disciples ne seraient plus des apparitions miraculeuses, mais des entrevues bien réelles avec un homme en convalescence. Cela expliquerait pourquoi l'évangile de Luc insiste sur le fait que le Jésus ressuscité mange du poisson grillé devant ses disciples. Pourquoi il montre ses blessures encore ouvertes? Pourquoi Thomas peut mettre ses doigts dans les plaies? Un vrai ressuscité aurait-il encore des blessures? Un corps spirituel aurait-il besoin de nourriture? Spinoza note aussi que les apparitions ne durent que 40 jours, après quoi Jésus monte au ciel et disparaît définitivement. N'est-ce pas exactement le temps qu'il faudrait à un homme gravement blessé pour récupérer suffisamment de force pour entreprendre un long voyage vers une destination secrète? Cette hypothèse de la survie de Jésus expliquerait aussi certaines traditions apocryphes qui persistent dans diverses régions du monde. En Inde, au Cachemire, des légendes locales parlent d'un sage venu de l'Ouest, appelé Yuz Asaf, qui aurait vécu là-bas jusqu'à un âge avancé et dont la tombe serait encore vénérée aujourd'hui. Ce nom, Yuz Asaf, signifierait « Jésus le rassembleur » en persan ancien. Bien sûr, ces traditions tardives ne constituent pas des preuves historiques, mais elles montrent que l'idée de la survie de Jésus n'est pas une invention moderne. Elle a circulé dès les premiers siècles du christianisme, avant d'être étouffée par l'orthodoxie officielle. L'analyse de Spinoza révèle aussi un élément crucial souvent négligé, le silence des évangiles sur les années précédant le ministère public de Jésus, et surtout sur la période de formation de cet homme extraordinaire. Où Jésus a-t-il acquis ses connaissances théologiques, ses techniques de guérison, sa maîtrise des Écritures? La tradition officielle parle d'un simple charpentier de Nazareth, mais les évangiles eux-mêmes contredisent cette image en montrant un homme d'une érudition et d'une sagesse exceptionnelle. Spinoza soupçonne que cette période cachée correspond en réalité à une longue formation dans les communautés ésotériques de l'époque, notamment chez les Esséniens.
Cette formation aurait inclus non seulement l'étude approfondie des textes sacrés, mais aussi l'apprentissage de techniques mystiques et même de connaissances médicales qui lui auraient permis d'orchestrer sa fausse mort. La question qui se pose alors est vertigineuse. Si tout cela était vrai, si Jésus avait réellement survécu à la crucifixion grâce à un plan soigneusement élaboré, quelles étaient ses motivations? Pourquoi risquer une telle mise en scène? Et surtout, qu'est-ce que cela changerait à notre compréhension du message chrétien? La crucifixion n'a jamais eu lieu. Spinoza expose le plan secret de Jésus. Avez-vous déjà imaginé que tout ce que vous croyez savoir sur la mort de Jésus pourrait être une construction élaborée? Que se passerait-il si je vous disais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire avait découvert des preuves que la crucifixion était en réalité un théâtre soigneusement orchestré? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient tout ce que nous pensons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo et si vous êtes sur votre téléphone. Un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu extraordinaire. Baruch Spinoza, excommunié par la communauté juive et persécuté par les chrétiens, nous a laissé des indices sur une vérité qui ébranlerait les fondements même du christianisme. Mais qui était réellement cet homme? Et comment a-t-il osé remettre en question l'un des événements les plus sacrés de l'histoire humaine? Le philosophe maudit. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Les canaux scintillent sous le soleil matinal, les marchands s'affairent dans les rues pavées. Et dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère après avoir fui les persécutions ibériques. C'est dans ce contexte que naît en 1632 un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension du divin et du sacré. Baruch Spinoza, dont le nom signifie « béni » en hébreu, grandit dans une famille de marchands respectés. Son père, Michael, est un pilier de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le jeune Baruch excelle dans ses études talmudiques, maîtrisant l'hébreu, l'araméen et plongeant dans les profondeurs de la tradition rabbinique. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de cet adolescent brillant. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour un jeune homme de 17 ans de commencer à questionner tout ce qu'on lui a enseigné depuis sa naissance? Car c'est exactement ce qui arrive à Spinoza. Alors qu'il étudie les textes sacrés avec une intensité remarquable, il commence à percevoir des contradictions, des incohérences, des éléments qui ne collent pas avec la logique rigoureuse qu'il développe parallèlement en étudiant Descartes et les nouveaux philosophes de son époque. La première fissure dans sa foi traditionnelle apparaît lorsqu'il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, qui suggèrent que certaines parties de la Torah n'ont pas été écrites par Moïse. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, plante une graine de doute qui va germer et croître jusqu'à devenir un arbre gigantesque de questionnements. Mais comment un jeune homme élevé dans la tradition peut-il en venir à remettre en question l'historicité même des événements bibliques? La réponse réside dans la méthode que Spinoza développe progressivement. Il applique la même rigueur logique qu'il utilise pour étudier les mathématiques et la géométrie à l'analyse des textes religieux. Et les résultats sont stupéfiants. Quand Spinoza examine les récits bibliques avec cette nouvelle approche, il découvre que beaucoup d'entre eux contiennent des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans les textes attribués à Moïse des références à des lieux et des événements postérieurs de plusieurs siècles à sa mort supposée? Ces questions, Spinoza les pose d'abord timidement à ses professeurs, puis avec une audace croissante. Les réactions ne se font pas attendre. Les autorités religieuses de la communauté juive d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant, promis à un avenir prestigieux comme rabbin ou érudit, est en train de semer le trouble dans les esprits. En 1666, la situation atteint un point de non-retour. Baruch Spinoza, alors âgé de 24 ans, fait face au tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation est grave. Hérésie, remise en question de la révélation divine, négation des miracles et surtout, propagation d'idées dangereuses parmi les fidèles. Pouvez-vous vous représenter la tension dans cette salle? D'un côté, un jeune homme seul, face à l'autorité établie de sa communauté.
De l'autre, des rabbins respectés, gardiens d'une tradition millénaire, qui voient dans ce questionnement une menace existentielle. Le verdict tombe comme un couperet. Le 27 juillet 1656, Spinoza est frappé du RM, l'excommunication la plus sévère de l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication est d'une violence inouïe. Il déclare que Spinoza est « maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. » Mais que s'est-il réellement passé pour provoquer une réaction si extrême? Car nous savons aujourd'hui que Spinoza n'était pas un simple athée ou un provocateur. Ces questionnements venaient d'une quête sincère de vérité, d'un désir profond de comprendre la nature réelle du divin et du sacré. La véritable révolution spinoziste commence après cette excommunication. Coupé de sa communauté d'origine, rejeté par sa famille, Spinoza se retrouve libre de développer sa pensée sans contrainte. Il change son prénom de Baruch en Benedictus, la traduction latine du même mot, symbolisant peut-être sa volonté de s'élever au-dessus des particularismes religieux pour atteindre une vérité universelle. C'est dans cette période d'isolement forcé que Spinoza développe sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Une méthode qui, appliquée aux évangiles chrétiens, va le conduire à des conclusions encore plus stupéfiantes que celles qui lui ont valu l'excommunication, la déconstruction des évangiles. Lorsque Spinoza tourne son regard analytique vers les textes chrétiens, il n'est plus le jeune homme naïf d'Amsterdam. Il a développé une méthode rigoureuse, une approche qui traite les textes religieux comme n'importe quels autres documents historiques. Et cette approche va révéler des failles béantes dans la narration traditionnelle de la vie et de la mort de Jésus. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il prétendre connaître la vérité sur des événements survenus 16 siècles plus tôt? La réponse réside dans la méthode historico-critique que Spinoza invente et perfectionne. Cette méthode, révolutionnaire pour son époque, consiste à analyser les textes en tenant compte de leur contexte historique, de leurs contradictions internes et des motivations possibles de leurs auteurs. Quand Spinoza applique cette méthode aux 4 évangiles canoniques, il fait une découverte troublante. Ces textes, censés rapporter les mêmes événements, divergent sur des points cruciaux. Et nulle part ces divergences ne sont plus frappantes que dans les récits de la Passion. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la méthode spinoziste. Dans l'évangile de Marc, Jésus est crucifié à la 3e heure du jour, soit vers 9 heures du matin. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus est encore devant Pilate à la 6e heure, soit midi. Comment expliquer cette contradiction flagrante? Les apologètes chrétiens ont proposé diverses explications alambiquées, mais pour Spinoza, la réponse est plus simple et plus troublante. Ces récits ne sont pas des témoignages oculaires cohérents, mais des constructions littéraires élaborées à des époques différentes, par des auteurs différents, avec des objectifs différents. Mais les divergences chronologiques ne sont que la pointe de l'iceberg. Spinoza découvre des contradictions encore plus profondes dans les détails mêmes de la crucifixion. Selon Matthieu, les 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus l'injurient tous les 2. Mais selon Luc, l'un d'eux le défend et obtient même la promesse du paradis. Selon Marc, Jésus pousse un grand cri avant de mourir. Selon Jean, il dit simplement « Tout est accompli » avant de rendre l'esprit. Ces contradictions pourraient sembler mineures, mais pour un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza, elles soulèvent une question fondamentale. Si ces récits étaient vraiment basés sur des témoignages directs d'un événement aussi marquant que la crucifixion du Fils de Dieu, comment expliquer de telles divergences? L'analyse spinoziste va plus loin encore. Il examine les sources extérieures contemporaines et fait une découverte stupéfiante. Aucun historien romain ou juif de l'époque ne mentionne la crucifixion de Jésus. Ni Flavius Joseph, dans sa première version de ses Antiquités judaïques, ni Philon d'Alexandrie, ni aucun des nombreux chroniqueurs qui ont documenté méticuleusement l'histoire de la Judée au 1er siècle. Comment expliquer ce silence assourdissant? Car nous parlons ici d'un événement qui, selon les évangiles, a été accompagné de prodiges extraordinaires, un tremblement de terre, l'obscurcissement du soleil, la résurrection de nombreux morts qui se promènent dans Jérusalem. De tels phénomènes auraient certainement laissé des traces dans les chroniques de l'époque.
Spinoza pousse son analyse plus loin en examinant le développement historique du christianisme primitif. Il découvre que les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, avaient une vision très différente de Jésus de celle qui s'est imposée plus tard. Pour eux, Jésus était un maître, un prophète, mais pas nécessairement une divinité qui devait mourir pour racheter les péchés de l'humanité. Cette idée du sacrifice rédempteur, Spinoza la trace à travers l'influence de Paul de Tarse. Mais qui était réellement Paul ? Un homme qui n'a jamais rencontré le Jésus historique, qui a eu ses visions sur le chemin de Damas, des années après la mort supposée du Christ, et qui a développé toute une théologie basée sur cette expérience mystique personnelle. N'est-il pas troublant de constater que toute la théologie chrétienne de la rédemption par le sacrifice repose sur les visions d'un homme qui n'a jamais été témoin des événements qu'il interprète? Spinoza note que Paul lui-même semble parfois incertain de la réalité historique de certains éléments qu'il enseigne. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit avoir reçu du Seigneur le récit de la scène, ce qui suggère une révélation directe plutôt qu'une transmission historique. L'analyse spinoziste révèle aussi l'influence massive des religions à mystère gréco-romaine sur le développement du christianisme. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, tous comportèrent des récits de divinités qui meurent et ressuscitent. Ces parallèles ne peuvent pas être ignorés quand on étudie la formation de la théologie chrétienne. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les motivations politiques qui ont pu influencer la rédaction des évangiles. Ces textes ont été écrits à une époque où les premiers chrétiens cherchaient à se distancer du judaïsme pour éviter les persécutions romaines qui suivirent la destruction du temple en 70 après J.C. La présentation de Pilate comme un homme réticent à condamner Jésus et l'insistance sur la responsabilité des autorités juives s'expliquent parfaitement dans ce contexte politique. Cette analyse contextuelle amène Spinoza à une question vertigineuse. Et si tout le récit de la Passion avait été construit rétrospectivement pour servir des objectifs théologiques et politiques spécifiques? Et si la crucifixion, loin d'être un événement historique, était en réalité une création littéraire destinée à donner une signification rédemptrice à la mort d'un maître spirituel? Le plan secret révélé. Mais si la crucifixion traditionnelle n'a pas eu lieu, qu'est-il réellement arrivé à Jésus? C'est ici que l'analyse de Spinoza prend une tournure absolument fascinante, car le philosophe ne se contente pas de déconstruire la version officielle des faits. Il propose une alternative qui, si elle était vraie, changerait complètement notre compréhension de l'histoire du christianisme. Pour comprendre la théorie de Spinoza, nous devons d'abord nous plonger dans le monde mystérieux des écoles ésotériques de l'Antiquité méditerranéenne. Avez-vous déjà entendu parler des mystères d'Éleusis? De ces cérémonies secrètes où les initiés vivaient une expérience de mort et de renaissance qui transformait complètement leur vision de l'existence. Ces traditions ésotériques étaient omniprésentes dans le monde antique. Elles partageaient toutes un élément central, l'expérience de la mort initiatique suivie d'une renaissance spirituelle. Mais ce qui fascine Spinoza, c'est que certaines de ces traditions avaient développé des techniques sophistiquées pour simuler la mort physique. Les documents que Spinoza étudie révèlent l'existence de substances capables d'induire un état de mort apparente. Des plantes comme la mandragore, la belladone ou certaines préparations à base d'opium pouvaient plonger une personne dans un coma si profond qu'elle paraissait morte, même aux yeux d'observateurs expérimentés. Le pouls devenait imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chutait dramatiquement. Mais comment Jésus aurait-il eu accès à ces connaissances? C'est ici que Spinoza fait une connexion qui éclaire tout sous un jour nouveau. La relation entre Jésus et les Esséniens de Qumran. Quand les manuscrits de la mer morte ont été découverts au XXe siècle, ils ont confirmé certaines intuitions de Spinoza. Ces textes révèlent l'existence d'une communauté juive secrète, les Esséniens, qui pratiquaient un judaïsme ésotérique très différent de celui du Temple de Jérusalem. Or, de nombreux parallèles troublants existent entre les enseignements de Jésus et les textes esséniens. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, exactement comme Jean-Baptiste.
Il partageait des repas rituels, comprenant du pain et du vin, comme la scène évangélique. Il prêchait l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels. Ils attendaient la venue d'un Messie qui instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Mais le plus troublant, c'est que les Esséniens possédaient des connaissances médicales et botaniques très avancées. Leurs textes révèlent une maîtrise sophistiquée des propriétés des plantes, notamment de celles capables d'induire des états de conscience altérés. Ils pratiquaient des rituels de mort et de renaissance symboliques qui ressemblent étrangement à certains épisodes de la vie de Jésus. Spinoza développe alors une hypothèse audacieuse. Et si Jésus avait été formé dans cette tradition essénienne? Et si sa mort sur la croix avait été en réalité une mise en scène soigneusement orchestrée, utilisant les connaissances ésotériques de cette communauté? Reprenons les détails troublants de la crucifixion évangélique avec cette hypothèse en tête. Primo, la durée anormalement courte de l'agonie. Les crucifiés romains mettaient généralement plusieurs jours à mourir. Jésus, lui, expire en quelques heures seulement. Les bourreaux eux-mêmes s'étonnent de cette mort si rapide. Secundo, l'épisode mystérieux de l'éponge imbibée de vinaigre. Tous les évangiles mentionnent ce détail, mais aucun ne l'explique vraiment. On présente généralement cet acte comme une ultime cruauté, mais Spinoza y voit autre chose. Et si cette éponge contenait en réalité un puissant narcotique destiné à plonger Jésus dans un coma profond qui simulerait la mort? Tertio, l'intervention surprenante de Joseph d'Arimathie. Ce personnage mystérieux apparaît soudainement dans le récit pour réclamer le corps de Jésus à Pilate. Mais qui était vraiment Joseph d'Arimathie? Les évangiles nous disent qu'il était un membre éminent du conseil, donc probablement un pharisien ou un sadducéen. Pourtant, il agit comme un disciple secret de Jésus. N'est-il pas étrange qu'un membre de l'establishment religieux juif prenne de tels risques pour un homme censé être son ennemi? Spinoza soupçonne que Joseph d'Arimathie était en réalité un initié essénien, complice du plan de simulation de mort. Son rôle était crucial: récupérer le corps mort de Jésus avant que la véritable mort ne survienne et le transporter dans le tombeau préparé à l'avance. Car ce tombeau lui-même est troublant. Contrairement à la plupart des sépultures juives de l'époque, qui étaient des grottes naturelles ou des fosses simples, le tombeau de Joseph d'Arimathie est décrit comme un lieu spacieux, taillé dans le roc, fermé par une pierre roulante. Exactement le genre d'endroit où l'on pourrait soigner discrètement un homme dans le coma. Les apparitions post-résurrectionnelles prennent alors un sens complètement nouveau. Si Jésus avait réellement survécu à la crucifixion grâce à ce stratagème, ses rencontres avec les disciples ne seraient plus des apparitions miraculeuses, mais des entrevues bien réelles avec un homme en convalescence. Cela expliquerait pourquoi l'évangile de Luc insiste sur le fait que le Jésus ressuscité mange du poisson grillé devant ses disciples. Pourquoi il montre ses blessures encore ouvertes? Pourquoi Thomas peut mettre ses doigts dans les plaies? Un vrai ressuscité aurait-il encore des blessures? Un corps spirituel aurait-il besoin de nourriture? Spinoza note aussi que les apparitions ne durent que 40 jours, après quoi Jésus monte au ciel et disparaît définitivement. N'est-ce pas exactement le temps qu'il faudrait à un homme gravement blessé pour récupérer suffisamment de force pour entreprendre un long voyage vers une destination secrète? Cette hypothèse de la survie de Jésus expliquerait aussi certaines traditions apocryphes qui persistent dans diverses régions du monde. En Inde, au Cachemire, des légendes locales parlent d'un sage venu de l'Ouest, appelé Yuz Asaf, qui aurait vécu là-bas jusqu'à un âge avancé et dont la tombe serait encore vénérée aujourd'hui. Ce nom, Yuz Asaf, signifierait « Jésus le rassembleur » en persan ancien. Bien sûr, ces traditions tardives ne constituent pas des preuves historiques, mais elles montrent que l'idée de la survie de Jésus n'est pas une invention moderne. Elle a circulé dès les premiers siècles du christianisme, avant d'être étouffée par l'orthodoxie officielle. L'analyse de Spinoza révèle aussi un élément crucial souvent négligé, le silence des évangiles sur les années précédant le ministère public de Jésus, et surtout sur la période de formation de cet homme extraordinaire, où Jésus a-t-il acquis ses connaissances théologiques, ses techniques de guérison, sa maîtrise des Écritures. La tradition officielle parle d'un simple charpentier
guerrier de Nazareth, mais les évangiles eux-mêmes contredisent cette image en montrant un homme d'une érudition et d'une sagesse exceptionnelle. Spinoza soupçonne que cette période cachée correspond en réalité à une longue formation dans les communautés ésotériques de l'époque, notamment chez les Esséniens. Cette formation aurait inclus non seulement l'étude approfondie des textes sacrés, mais aussi l'apprentissage de techniques mystiques et même de connaissances médicales qui lui auraient permis d'orchestrer sa fausse mort. La question qui se pose alors est vertigineuse. Si tout cela était vrai, si Jésus avait réellement survécu à la crucifixion grâce à un plan soigneusement élaboré, quelles étaient ses motivations ? Pourquoi risquer une telle mise en scène? Et surtout, qu'est-ce que cela changerait à notre compréhension du message chrétien? La philosophie derrière le plan. Avant de plonger plus profondément dans cette révélation, si vous appréciez ces histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu extraordinaire. Mais revenons à notre question fondamentale. Pourquoi Jésus aurait-il orchestré une telle supercherie? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, selon l'analyse spinoziste, non pas d'une tromperie malveillante, mais d'une stratégie spirituelle et philosophique d'une profondeur inouïe. Pour comprendre les motivations profondes de ce plan selon Spinoza, nous devons d'abord saisir la situation politique et religieuse explosive de la Judée au 1er siècle. Imaginez un pays sous occupation romaine, où 3 groupes religieux principaux se disputent l'influence. Les pharisiens avec leur interprétation minutieuse de la loi, les sadducéens, collaborateurs avec Rome, et les zélotes, prônant la résistance armée. Dans ce contexte explosif, comment un réformateur spirituel pouvait-il espérer faire passer son message révolutionnaire? Jésus, selon l'analyse de Spinoza, se trouvait dans une position impossible. Son message, l'amour universel, le dépassement des particularismes religieux, la critique radicale des institutions établies, menaçaient directement les 3 pouvoirs en place. Les pharisiens ne pouvaient tolérer sa remise en question de leurs interprétations légalistes. Les sadducéens voyaient en lui un agitateur dangereux pour leur collaboration profitable avec Rome. Les zélotes ne pouvaient accepter sa prédication de non-violence. Mais qu'est-ce qui, dans l'enseignement de Jésus, était si révolutionnaire qu'il nécessitait une stratégie aussi extrême? Spinoza identifie plusieurs éléments absolument subversifs pour l'époque. Premièrement, Jésus prêchait que le royaume de Dieu était intérieur, spirituel, et non pas une restauration politique d'Israël. Cette idée sapait les fondements même de l'espérance messianique juive traditionnelle. Deuxièmement, il enseignait que tous les êtres humains, juifs comme gentils, étaient égaux devant Dieu. Cette universalité contredisait frontalement le concept de peuple élu qui était au cœur de l'identité juive. Pouvez-vous imaginer l'impact révolutionnaire d'un tel message dans une société où l'appartenance ethnique et religieuse déterminait entièrement le statut social? Troisièmement, Jésus critiquait ouvertement le système sacrificiel du temple, pilier économique et spirituel de la société juive. Quand il chasse les marchands du temple, il ne s'agit pas d'un simple geste de colère, mais d'une remise en question fondamentale de toute l'économie religieuse de l'époque. Face à cette triple opposition, comment Jésus pouvait-il espérer voir son message survivre et se propager? C'est ici que Spinoza identifie le génie du plan de la mort simulée, car cette stratégie permettait de résoudre plusieurs problèmes majeurs d'un coup. Premièrement, elle transformait Jésus de réformateur vivant en martyr glorifié. L'histoire nous enseigne que les martyrs ont toujours plus d'influence que les vivants. Leur message, purifié par la souffrance supposée, acquiert une autorité morale incontestable. Mais comment créer un martyr sans véritable martyr? En orchestrant une mort apparente qui donnerait à Jésus tous les bénéfices du sacrifice sans en payer le prix ultime. Deuxièmement, la résurrection apparente créait un événement si extraordinaire qu'il marquerait à jamais la conscience de l'humanité. Mais attention, selon Spinoza, cette résurrection n'était pas destinée à prouver la divinité de Jésus, mais plutôt à démontrer la possibilité pour tout être humain de transcender les limitations apparentes de la condition mortelle. Car c'est là le cœur de la révolution spirituelle selon Spinoza.
Jésus ne cherchait pas à se faire adorer comme un Dieu, mais à montrer le chemin de la transformation intérieure à tous les êtres humains. La résurrection était une métaphore vivante de cette possibilité de renaissance spirituelle offerte à chacun. Cette interprétation transforme complètement la signification du message chrétien. Au lieu d'une religion basée sur la foi en un événement miraculeux unique, nous aurions un enseignement philosophique sur les potentialités infinies de la conscience humaine. Au lieu d'un Dieu sacrifié pour racheter nos péchés, nous aurions un maître qui montre par l'exemple comment transcender les limitations de l'ego. Mais comment Jésus avait-il développé une vision si révolutionnaire? Spinoza soupçonne que cette perspective universaliste était le fruit d'influences multiples. Les années cachées de la formation de Jésus l'auraient mis en contact non seulement avec l'ésotérisme essénien, mais aussi avec les philosophies grecques, égyptiennes et peut-être même orientales qui circulaient dans le monde cosmopolite de l'époque. Car n'oublions pas que la Palestine du 1er siècle n'était pas une région isolée, mais un carrefour commercial et culturel où se rencontraient les influences de tout le bassin méditerranéen. Les idées néo-platoniciennes sur l'immortalité de l'âme, les concepts stoïciens sur l'égalité fondamentale des êtres humains, les pratiques initiatiques des mystères grecs, tout cela formait un bouillon de culture spirituelle dans lequel un génie comme Jésus pouvait puiser pour élaborer sa synthèse révolutionnaire. L'analyse de Spinoza révèle aussi que cette stratégie de la mort simulée n'était pas une invention de Jésus, mais s'inscrivait dans une tradition ésotérique ancienne. Dans les mystères d'Éleusis, les initiés vivaient symboliquement leur propre mort avant de renaître à une nouvelle compréhension de l'existence. Dans les cultes de Mithra, le Dieu mourait et ressuscitait pour montrer le chemin de l'immortalité à ses fidèles. Jésus aurait donc adapté ces pratiques initiatiques anciennes à son propre contexte historique, créant un mystère public destiné non pas à quelques initiés privilégiés, mais à l'humanité entière. Cette démocratisation de l'expérience mystique était en elle-même révolutionnaire. Mais pourquoi fallait-il que cette mise en scène soit si réaliste? Pourquoi ne pas se contenter d'un enseignement purement symbolique? Spinoza répond que l'efficacité transformatrice du message dépendait de son impact émotionnel. Seul un événement perçu comme réellement miraculeux pouvait briser les schémas de pensée établis et ouvrir les consciences à une nouvelle compréhension de la réalité. Cette stratégie révèle aussi une connaissance profonde de la psychologie humaine. Jésus savait que les êtres humains sont plus facilement touchés par les histoires que par les concepts abstraits. En incarnant son enseignement dans un récit dramatique, il s'assurait que son message marquerait durablement l'imagination collective. L'aspect le plus génial du plan selon Spinoza était sa nature autoréalisatrice. Car peu importe que la résurrection ait été réelle ou simulée, son impact transformateur sur les disciples était le même. Ces hommes et ces femmes, convaincus d'avoir assisté à un miracle authentique, ont trouvé en eux-mêmes une force et un courage qu'ils ne soupçonnaient pas. Leur foi sincère est devenue le moteur de la propagation du message chrétien. Cette analyse soulève une question philosophique fascinante. La vérité d'un événement réside-t-elle dans sa factualité historique ou dans ses effets transformateurs? Si la résurrection simulée de Jésus a produit les mêmes fruits spirituels qu'une résurrection authentique aurait eu, quelle différence cela fait-il finalement? Spinoza va encore plus loin en suggérant que Jésus avait anticipé cette question. Le véritable génie du plan était qu'il fonctionnait sur deux niveaux simultanément. Pour les masses, il offrait l'espoir d'une intervention divine miraculeuse. Pour les esprits plus développés capables de percer le mystère, il révélait une vérité plus profonde sur les potentialités de la conscience humaine. Cette double lecture explique pourquoi certains textes chrétiens primitifs contiennent des éléments si contradictoires. D'un côté, il présente Jésus comme le Fils de Dieu mort pour nos péchés. De l'autre, il regorge d'enseignements ésotériques sur la divinité intérieure de chaque être humain, sur la nécessité de mourir à soi-même pour renaître spirituellement, sur l'illusion de la séparation entre Dieu et l'humanité. Les véritables disciples, ceux qui avaient été initiés au secret, comprenaient que la mort et la résurrection de Jésus étaient des symboles de la transformation spirituelle que chaque être humain devait vivre. Mais ce message ésotérique s'est progressivement perdu quand le christianisme s'est institutionnalisé et popularisé.
car c'est là que réside la tragédie selon Spinoza. Le plan brillant de Jésus a été trop bien réussi. Sa mise en scène était si convaincante qu'elle a fini par être prise au pied de la lettre par ses successeurs. Au lieu de comprendre la résurrection comme un enseignement sur les possibilités de transformation spirituelle, les chrétiens en ont fait un dogme à croire aveuglément. Cette déformation du message original explique pourquoi le christianisme institutionnel a souvent été si éloigné de l'esprit révolutionnaire de son fondateur. Au lieu d'une philosophie de libération spirituelle, il est devenu une religion d'obéissance à des autorités qui prétendaient détenir le monopole de l'interprétation du message divin. Implications et conséquences. Mais si l'analyse de Spinoza était correcte, quelles seraient les conséquences pour notre compréhension du christianisme et de la spiritualité en général? Cette question nous mène au cœur de l'une des révolutions intellectuelles les plus profondes de l'époque moderne. Car ce que propose Spinoza, c'est ni plus ni moins qu'une refondation complète de notre rapport au sacré. Au lieu d'une religion basée sur la foi en des événements miraculeux survenus dans le passé, nous aurions une spiritualité centrée sur l'expérience directe de transformation intérieure dans le présent. Cette perspective révolutionnaire commence par bouleverser notre compréhension de la figure de Jésus lui-même. Au lieu du Dieu incarné de la théologie chrétienne traditionnelle, nous découvrons un maître spirituel d'une intelligence et d'une sagesse exceptionnelles, capable de concevoir et d'exécuter le plan le plus audacieux de l'histoire religieuse. Mais cette humanisation de Jésus, loin de diminuer sa grandeur, la révèle sous un jour nouveau. Car n'est-il pas plus extraordinaire qu'un être humain ait pu concevoir un enseignement si profond et une stratégie si brillante, plutôt qu'un Dieu ait simplement utilisé ses pouvoirs surnaturels? N'est-ce pas plus inspirant de savoir que ces hauteurs spirituelles sont potentiellement accessibles à notre humanité commune? Cette réinterprétation transforme aussi radicalement notre compréhension de la résurrection. Au lieu d'un miracle unique et inimitable, elle devient le symbole de la possibilité offerte à chaque être humain de transcender ses limitations apparentes. La résurrection cesse d'être un événement extraordinaire, à adorer de loin pour devenir un processus intérieur à vivre personnellement. Spinoza développe cette idée en montrant que tous les grands mystiques, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, hindous ou bouddhistes, décrivent essentiellement la même expérience de mort de l'ego et de renaissance spirituelle. Cette universalité de l'expérience mystique suggère qu'elle correspond à une potentialité réelle de la conscience humaine et non à une grâce divine accordée arbitrairement à quelques élus. Cette perspective spinoziste résout aussi l'un des paradoxes les plus troublants du christianisme traditionnel. Comment un Dieu d'amour peut-il condamner à la damnation éternelle la majorité de l'humanité qui n'a pas eu la chance d'entendre parler de Jésus? Si le message du Christ était vraiment universel, ne devrait-il pas être accessible à tous, indépendamment des circonstances historiques et géographiques? L'interprétation de Spinoza répond élégamment à cette question. Si Jésus n'était pas un Dieu unique, venu sauver l'humanité, mais un maître spirituel montrant un chemin de transformation accessible à tous, alors son message devient effectivement universel. Peu importe qu'on ait entendu parler historiquement de Jésus ou pas, ce qui compte, c'est de vivre l'expérience de transformation intérieure qu'il symbolise. Cette universalisation du message chrétien ouvre des perspectives fascinantes pour le dialogue interreligieux. Au lieu de religions concurrentes prétendant chacune détenir la vérité absolue, nous aurions différentes expressions culturelles de la même quête spirituelle fondamentale. Bouddha, Krishna, Moïse, Mahomet, Lao Tse, tous seraient des guides pointant vers la même réalité transcendante, chacun dans le langage et les symboles de sa culture. Mais cette vision spinoziste a aussi des implications révolutionnaires pour l'organisation sociale et politique. Car si tous les êtres humains portent en eux la même potentialité divine, alors toutes les hiérarchies basées sur des prétendues différences de nature, qu'elles soient religieuses, raciales, sexuelles ou sociales, perdent leur justification. N'est-ce pas exactement ce que prêchait Jésus quand il disait que les derniers seraient les premiers, que les prostituées et les publicains entreraient dans le royaume des cieux avant les pharisiens respectables? Cette égalité fondamentale de tous les êtres humains face au sacré était l'un des aspects les plus révolutionnaires de son message. Spinoza montre que cette vision égalitaire
était si dangereuse pour les pouvoirs établis qu'elle explique parfaitement pourquoi Jésus a dû recourir à la stratégie de la mort simulée. Un réformateur social prônant ouvertement de telles idées aurait été rapidement éliminé. Mais un martyr ressuscité pouvait faire passer le même message avec une autorité morale incontestable. L'analyse historique de Spinoza révèle aussi comment cette dimension révolutionnaire du christianisme primitif a été progressivement édulcorée par l'institutionnalisation. Quand l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, il fallait adapter ce message subversif aux besoins d'un pouvoir établi. C'est ainsi que le christianisme révolutionnaire de Jésus est devenu progressivement une religion de justification du statu quo. Au lieu de remettre en question les hiérarchies sociales, l'Église s'est mise à les sanctifier. Au lieu de critiquer l'accumulation des richesses, elle a développé une théologie qui rendait les pauvres responsables de leur pauvreté. Au lieu d'encourager la quête spirituelle personnelle, elle a instauré un système de médiation obligatoire par le clergé. Cette déformation du message original explique pourquoi tant de penseurs sincères, de Spinoza aux philosophes des Lumières, ont ressenti le besoin de redécouvrir le véritable esprit du christianisme primitif. Ils cherchaient à retrouver sous les dogmes institutionnels la sagesse révolutionnaire du maître de Galilée. Mais la révolution spinoziste va encore plus loin en remettant en question la notion même de révélation divine. Si Jésus était un sage humain plutôt qu'un Dieu incarné, alors son enseignement, si profond soit-il, n'est pas une vérité absolue tombée du ciel, mais le fruit de l'intelligence et de l'expérience humaine. Cette perspective libère la spiritualité de l'autoritarisme dogmatique. Au lieu d'accepter aveuglément des vérités révélées, chaque individu est invité à vérifier par lui-même, par sa propre expérience spirituelle, la validité des enseignements qu'on lui propose. C'est exactement ce que recommandait d'ailleurs Jésus lui-même quand il disait « Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits ». Cette approche expérientielle de la spiritualité était révolutionnaire au XVIIe siècle et elle reste subversive aujourd'hui, car elle implique que chaque être humain peut avoir un accès direct au sacré sans passer par l'intermédiaire d'institutions religieuses ou de spécialistes du divin. Spinoza lui-même a vécu cette révolution spirituelle. Excommunié par la synagogue, rejeté par l'Église, il a développé sa propre relation au divin basée sur la raison et l'expérience directe. Son fameux Deus sive natura, Dieu ou la nature, exprime cette vision d'un sacré immanent, présent dans chaque particule de l'univers et donc accessible à chaque conscience humaine. Cette divinisation de la nature et de l'humanité était considérée comme blasphématoire par les autorités religieuses de l'époque. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'enseignait Jésus quand il disait « Le royaume des cieux est en vous » ou quand il affirmait « Vous êtes des dieux ». L'interprétation spinoziste révèle que ces paroles, loin d'être des métaphores pieuses, exprimaient peut-être la vérité la plus radicale qui soit, la divinité potentielle de chaque être humain. Non pas au sens où nous serions des dieux tout-puissants, mais au sens où nous participons tous de la même essence divine qui anime l'univers entier. Cette vision panthéiste résout élégamment le problème du mal qui tourmente la théologie traditionnelle. Si Dieu est séparé du monde, comment expliquer l'existence du mal sans remettre en question sa bonté ou sa toute-puissance? Mais si Dieu est la totalité du réel en évolution, alors le mal n'est qu'un aspect transitoire du processus cosmique de transformation. Cette perspective transforme aussi notre compréhension de la mort. Au lieu d'être une punition divine ou un passage vers un au-delà hypothétique, la mort devient simplement la transformation d'une forme particulière de l'être universel. La résurrection n'est plus un miracle ponctuel, mais la loi même de l'univers où rien ne se perd. Tout se transforme. Ces implications de la pensée spinoziste expliquent pourquoi elle a exercé une influence si profonde sur tous les grands mouvements de libération intellectuelle et spirituelle des siècles suivants. Des philosophes des Lumières aux romantiques allemands, des transcendantalistes américains aux existentialistes français, tous ont puisé dans cette source révolutionnaire. Mais peut-être l'aspect le plus moderne de la vision spinoziste est-il sa capacité à réconcilier science et spiritualité. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors étudier les lois de l'univers, c'est explorer les profondeurs du divin.
La science devient une forme de théologie et la mystique une forme de physique appliquée à la conscience. Cette réconciliation était visionnaire à l'époque de Spinoza et elle devient de plus en plus pertinente aujourd'hui, alors que la physique quantique et les neurosciences révèlent des aspects de la réalité qui rappellent étrangement les intuitions des grands mystiques. La révolution dans la compréhension contemporaine. Mais que signifie cette révolution spinoziste pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Comment ces idées développées il y a plus de 3 siècles peuvent-elles nous aider à naviguer dans les défis spirituels et existentiels de notre époque? La première conséquence de l'analyse de Spinoza est une libération extraordinaire de la culpabilité religieuse. Si Jésus n'est pas mort pour racheter nos péchés, alors nous ne sommes pas des êtres fondamentalement corrompus ayant besoin d'un sauveur extérieur. Nous sommes des expressions uniques de la créativité divine, appelées à développer notre potentiel spirituel par nos propres efforts. Cette responsabilisation de l'individu spirituel était révolutionnaire au XVIIe siècle et elle reste libératrice aujourd'hui. Au lieu de dépendre de l'intercession de prêtres ou de saints, chaque personne peut développer sa propre relation directe avec le sacré. Au lieu d'attendre passivement une grâce divine, chacun peut devenir l'artisan de sa propre transformation. Cette perspective spinoziste éclaire aussi d'un jour nouveau les recherches contemporaines sur les états modifiés de conscience. Les expériences mystiques, les expériences de mort imminente, les états induits par la méditation ou certaines substances psychédéliques, tout cela pourrait correspondre à des explorations naturelles des potentialités de la conscience humaine plutôt qu'à des interventions surnaturelles. Cette approche scientifique de la mystique ne diminue en rien sa valeur transformatrice. Au contraire, elle la rend plus accessible en montrant que ces expériences extraordinaires obéissent à des lois naturelles que nous pouvons étudier et comprendre. Nous n'avons plus besoin d'attendre un miracle. Nous pouvons explorer méthodiquement les dimensions cachées de notre propre conscience. L'interprétation spinoziste ouvre aussi des perspectives fascinantes pour la psychologie contemporaine. Car si la résurrection symbolise la possibilité de transcender les limitations de l'ego, alors toutes les approches thérapeutiques qui visent cette transcendance, de la psychanalyse à la thérapie transpersonnelle, participent de la même dynamique spirituelle. Cette convergence entre thérapie et spiritualité était intuitivement comprise par des pionniers comme Carl Jung, qui voyait dans l'individuation psychologique une forme de réalisation spirituelle. La vision spinoziste donne un fondement philosophique solide à cette intuition en montrant que développement psychique et évolution spirituelle sont 2 aspects du même processus. Mais peut-être l'aspect le plus pertinent de cette révision spinoziste pour notre époque concerne-t-il l'écologie spirituelle. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors détruire l'environnement, c'est profaner le temple divin. Cette vision sacralisée de la nature donne une profondeur spirituelle aux préoccupations écologiques contemporaines. Au lieu de considérer la Terre comme un simple réservoir de ressources à exploiter, nous la voyons comme la manifestation visible de la créativité divine. Chaque espèce qui disparaît, chaque écosystème détruit, c'est une dimension de cette créativité qui s'éteint à jamais. L'écologie devient alors un impératif spirituel autant que matériel. Cette perspective écologique était déjà présente dans l'enseignement de Jésus, qui invitait ses disciples à considérer les lys des champs et à reconnaître la providence divine dans toute la création. Mais elle a été occultée par un christianisme trop centré sur la salvation individuelle de l'âme humaine au détriment du cosmos entier. La redécouverte spinoziste de cette dimension cosmique du spirituel nous invite à élargir considérablement notre vision. Au lieu de chercher notre salut dans une fuite hors du monde, nous sommes appelés à reconnaître notre participation créatrice au devenir de l'univers entier. Cette vision transforme aussi notre rapport à la mort et à la finitude. Au lieu de voir la mort comme un échec ou une punition, nous pouvons la comprendre comme une étape naturelle dans le grand processus de transformation cosmique. Nous ne disparaissons pas dans le néant, mais nous retournons à la source créatrice dont nous sommes issus, enrichis de toute l'expérience que nous avons accumulée. Cette compréhension apaise naturellement l'angoisse existentielle qui tourmente tant d'hommes et de femmes contemporains.
Car si nous participons de l'être éternel de l'univers, alors notre existence a un sens et une valeur absolue, indépendamment de nos réalisations particulières ou de la durée de notre vie. L'approche spinoziste offre aussi une réponse originale au défi du pluralisme religieux contemporain. Dans un monde où coexistent de multiples traditions spirituelles, comment éviter le relativisme qui nierait toute vérité objective, sans tomber dans le dogmatisme qui absolutiserait une tradition particulière? La solution spinoziste consiste à reconnaître que toutes les authentiques traditions spirituelles pointent vers la même réalité transcendante, mais l'expriment dans des langages culturels différents. Cette réalité, que Spinoza appelle Dieu ou nature, est assez riche pour nourrir une infinité d'approches complémentaires. Cette vision inclusive ne supprime pas les différences entre les traditions, mais les inscrit dans une symphonie spirituelle plus vaste où chaque voix apporte sa couleur unique. Un chrétien peut rester profondément chrétien tout en reconnaissant la validité de l'expérience spirituelle d'un bouddhiste ou d'un soufi. Cette ouverture interreligieuse était déjà présente dans l'enseignement de Jésus, qui reconnaissait la foi du centurion romain et dialoguait avec la Samaritaine, mais elle a été occultée par l'institutionnalisation du christianisme qui en a fait une religion exclusive plutôt qu'inclusive. Une conclusion finale. Arrivé au terme de cette exploration extraordinaire, que retenir de la révolution spinoziste? Comment intégrer ces insights révolutionnaires dans notre compréhension contemporaine de la spiritualité et de l'existence humaine? Première leçon fondamentale. La vérité spirituelle ne réside pas nécessairement dans la factualité historique des événements religieux, mais dans leur pouvoir transformateur. Que Jésus est réellement ressuscité ou qu'il ait survécu grâce à un stratagème génial, l'essentiel est que cette résurrection continue d'inspirer des millions de personnes à transcender leurs limitations apparentes. Cette distinction entre vérité factuelle et vérité spirituelle libère la religion de l'historicisme étroit qui l'enferme dans des débats archéologiques stériles. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est exactement passé il y a 2000 ans, mais ce que ces événements peuvent produire comme transformation dans la conscience humaine aujourd'hui. Deuxième enseignement. Chaque être humain porte en lui une potentialité divine qui peut être actualisée par un travail spirituel approprié. Nous ne sommes pas condamnés à attendre passivement une grâce extérieure, mais appelés à devenir les co-créateurs de notre propre évolution spirituelle. Cette responsabilisation est à la fois exigeante et libératrice. Exigeante parce qu'elle nous demande de prendre en charge notre développement intérieur au lieu de nous en remettre à des autorités extérieures. Libératrice parce qu'elle nous affranchit de toute dépendance spirituelle et fait de nous les maîtres de notre destin métaphysique. Troisième révélation, la spiritualité authentique est nécessairement universelle et inclusive. Toute tradition qui prétend détenir le monopole de la vérité divine trahit par là même l'esprit qu'elle prétend servir. Car le divin, étant infini, ne peut être circonscrit par aucune formulation particulière. Cette universalité ne conduit pas au syncrétisme superficiel qui mélange tout sans discernement, mais à une reconnaissance respectueuse de la diversité des chemins spirituels authentiques. Chacun peut suivre profondément sa propre tradition tout en reconnaissant la validité des autres voies. Quatrième insight, science et spiritualité, loin d'être opposées, sont appelées à converger dans une vision unifiée de la réalité. L'étude des lois naturelles révèle les modalités concrètes de l'action divine dans l'univers, tandis que l'expérience mystique dévoile les dimensions subjectives de cette même réalité. Cette réconciliation ouvre des perspectives extraordinaires pour l'évolution future de la conscience humaine. Au lieu d'avoir à choisir entre une science matérialiste et une spiritualité irrationnelle, nous pouvons développer une approche intégrée qui honore à la fois la rigueur intellectuelle et l'aspiration transcendante. Cinquième leçon. Notre époque a une responsabilité historique particulière dans cette évolution spirituelle de l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire, nous disposons à la fois des outils scientifiques pour comprendre les mécanismes de la conscience et de la liberté spirituelle, pour explorer toutes les traditions sans contrainte dogmatique.
Cette convergence unique nous place dans une position privilégiée pour opérer une synthèse créatrice entre toutes les sagesses accumulées par l'humanité. Nous pouvons être les héritiers de Spinoza autant que de Jésus, de Bouddha autant que de la crucifixion n'a jamais eu lieu. Spinoza expose le plan secret de Jésus. Avez-vous déjà imaginé que tout ce que vous croyez savoir sur la mort de Jésus pourrait être une construction élaborée? Que se passerait-il si je vous disais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire avait découvert des preuves que la crucifixion était en réalité un théâtre soigneusement orchestré? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient tout ce que nous pensons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu extraordinaire. Baruch Spinoza, excommunié par la communauté juive et persécuté par les chrétiens, nous a laissé des indices sur une vérité qui ébranlerait les fondements même du christianisme. Mais qui était réellement cet homme ? Et comment a-t-il osé remettre en question l'un des événements les plus sacrés de l'histoire humaine? Le philosophe maudit. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Les canaux scintillent sous le soleil matinal, les marchands s'affairent dans les rues pavées et dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère après avoir fui les persécutions ibériques. C'est dans ce contexte que naît en 1632 un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension du divin et du sacré. Baruch Spinoza, dont le nom signifie « béni » en hébreu, grandit dans une famille de marchands respectés. Son père, Michael, est un pilier de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Le jeune Baruch excelle dans ses études talmudiques, maîtrisant l'hébreu, l'araméen, et plongeant dans les profondeurs de la tradition rabbinique. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de cet adolescent brillant. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour un jeune homme de 17 ans de commencer à questionner tout ce qu'on lui a enseigné depuis sa naissance? Car c'est exactement ce qui arrive à Spinoza. Alors qu'il étudie les textes sacrés avec une intensité remarquable, il commence à percevoir des contradictions, des incohérences, des éléments qui ne collent pas avec la logique rigoureuse qu'il développe parallèlement en étudiant Descartes et les nouveaux philosophes de son époque. La première fissure dans sa foi traditionnelle apparaît lorsqu'il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, qui suggèrent que certaines parties de la Torah n'ont pas été écrites par Moïse. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, plante une graine de doute qui va germer et croître jusqu'à devenir un arbre gigantesque de questionnements. Mais comment un jeune homme élevé dans la tradition peut-il en venir à remettre en question l'historicité même des événements bibliques? La réponse réside dans la méthode que Spinoza développe progressivement. Il applique la même rigueur logique qu'il utilise pour étudier les mathématiques et la géométrie à l'analyse des textes religieux. Et les résultats sont stupéfiants. Quand Spinoza examine les récits bibliques avec cette nouvelle approche, il découvre que beaucoup d'entre eux contiennent des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans les textes attribués à Moïse des références à des lieux et des événements postérieurs de plusieurs siècles à sa mort supposée? Ces questions, Spinoza les pose d'abord timidement à ses professeurs, puis avec une audace croissante. Les réactions ne se font pas attendre. Les autorités religieuses de la communauté juive d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant, promis à un avenir prestigieux comme rabbin ou érudit, est en train de semer le trouble dans les esprits. En 1766, la situation atteint un point de non-retour. Baruch Spinoza, alors âgé de 24 ans, fait face au tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation est grave. Hérésie, remise en question de la révélation divine, négation des miracles et surtout, propagation d'idées dangereuses parmi les fidèles. Pouvez-vous vous représenter la tension dans cette salle? D'un côté, un jeune homme seul face à l'autorité établie de sa communauté. De l'autre, des rabbins respectés, gardiens d'une tradition millénaire, qui voient dans ce questionnement une menace existentielle.
le verdict tombe comme un couperet. Le 27 juillet 1656, Spinoza est frappé du RM, l'excommunication la plus sévère de l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication est d'une violence inouïe. Il déclare que Spinoza est maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais que s'est-il réellement passé pour provoquer une réaction si extrême ? Car nous savons aujourd'hui que Spinoza n'était pas un simple athée ou un provocateur. Ces questionnements venaient d'une quête sincère de vérité, d'un désir profond de comprendre la nature réelle du divin et du sacré. La véritable révolution spinoziste commence après cette excommunication. Coupé de sa communauté d'origine, rejeté par sa famille, Spinoza se retrouve libre de développer sa pensée sans contrainte. Il change son prénom de Baruch en Benedictus, la traduction latine du même mot, symbolisant peut-être sa volonté de s'élever au-dessus des particularismes religieux pour atteindre une vérité universelle. C'est dans cette période d'isolement forcé que Spinoza développe sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Une méthode qui, appliquée aux évangiles chrétiens, va le conduire à des conclusions encore plus stupéfiantes que celles qui lui ont valu l'excommunication, la déconstruction des évangiles. Lorsque Spinoza tourne son regard analytique vers les textes chrétiens, il n'est plus le jeune homme naïf d'Amsterdam. Il a développé une méthode rigoureuse, une approche qui traite les textes religieux comme n'importe quels autres documents historiques. Et cette approche va révéler des failles béantes dans la narration traditionnelle de la vie et de la mort de Jésus. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il prétendre connaître la vérité sur des événements survenus 16 siècles plus tôt ? La réponse réside dans la méthode historico-critique que Spinoza invente et perfectionne. Cette méthode, révolutionnaire pour son époque, consiste à analyser les textes en tenant compte de leur contexte historique, de leurs contradictions internes et des motivations possibles de leurs auteurs. Quand Spinoza applique cette méthode aux 4 évangiles canoniques, il fait une découverte troublante. Ces textes, censés rapporter les mêmes événements, divergent sur des points cruciaux. Et nulle part, ces divergences ne sont plus frappantes que dans les récits de la Passion. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la méthode spinoziste. Dans l'évangile de Marc, Jésus est crucifié à la 3e heure du jour, soit vers 9 heures du matin. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus est encore devant Pilate à la 6e heure, soit midi. Comment expliquer cette contradiction flagrante ? Les apologètes chrétiens ont proposé diverses explications alambiquées, mais pour Spinoza, la réponse est plus simple et plus troublante. Ces récits ne sont pas des témoignages oculaires cohérents, mais des constructions littéraires élaborées à des époques différentes, par des auteurs différents, avec des objectifs différents. Mais les divergences chronologiques ne sont que la pointe de l'iceberg. Spinoza découvre des contradictions encore plus profondes dans les détails même de la crucifixion. Selon Matthieu, les 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus l'injurient tous les 2. Mais selon Luc, l'un d'eux le défend et obtient même la promesse du paradis. Selon Marc, Jésus pousse un grand cri avant de mourir. Selon Jean, il dit simplement « Tout est accompli » avant de rendre l'esprit. Ces contradictions pourraient sembler mineures, mais pour un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza, elles soulèvent une question fondamentale. Si ces récits étaient vraiment basés sur des témoignages directs d'un événement aussi marquant que la crucifixion du Fils de Dieu, comment expliquer de telles divergences ? L'analyse spinoziste va plus loin encore. Il examine les sources extérieures contemporaines et fait une découverte stupéfiante. Aucun historien romain ou juif de l'époque ne mentionne la crucifixion de Jésus. Ni Flavius Joseph, dans sa première version de ses Antiquités judaïques, ni Philon d'Alexandrie, ni aucun des nombreux chroniqueurs qui ont documenté méticuleusement l'histoire de la Judée au 1er siècle. Comment expliquer ce silence assourdissant ? Car nous parlons ici d'un événement qui, selon les évangiles, a été accompagné de prodiges extraordinaires, un tremblement de terre, l'obscurcissement du soleil, la résurrection de nombreux morts qui se promènent dans Jérusalem. De tels phénomènes auraient certainement laissé des traces dans les chroniques de l'époque.
Spinoza pousse son analyse plus loin en examinant le développement historique du christianisme primitif. Il découvre que les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, avaient une vision très différente de Jésus de celle qui s'est imposée plus tard. Pour eux, Jésus était un maître, un prophète, mais pas nécessairement une divinité qui devait mourir pour racheter les péchés de l'humanité. Cette idée du sacrifice rédempteur, Spinoza la trace à travers l'influence de Paul de Tarse. Mais qui était réellement Paul ? Un homme qui n'a jamais rencontré le Jésus historique, qui a eu ses visions sur le chemin de Damas, des années après la mort supposée du Christ, et qui a développé toute une théologie basée sur cette expérience mystique personnelle. N'est-il pas troublant de constater que toute la théologie chrétienne de la rédemption par le sacrifice repose sur les visions d'un homme qui n'a jamais été témoin des événements qu'il interprète? Spinoza note que Paul lui-même semble parfois incertain de la réalité historique de certains éléments qu'il enseigne. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit avoir reçu du Seigneur le récit de la scène, ce qui suggère une révélation directe plutôt qu'une transmission historique. L'analyse spinoziste révèle aussi l'influence massive des religions à mystère gréco-romaine sur le développement du christianisme. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, tous comportèrent des récits de divinités qui meurent et ressuscitent. Ces parallèles ne peuvent pas être ignorés quand on étudie la formation de la théologie chrétienne. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les motivations politiques qui ont pu influencer la rédaction des évangiles. Ces textes ont été écrits à une époque où les premiers chrétiens cherchaient à se distancer du judaïsme pour éviter les persécutions romaines qui suivirent la destruction du temple en 70 après J.C. La présentation de Pilate comme un homme réticent à condamner Jésus et l'insistance sur la responsabilité des autorités juives s'expliquent parfaitement dans ce contexte politique. Cette analyse contextuelle amène Spinoza à une question vertigineuse. Et si tout le récit de la Passion avait été construit rétrospectivement pour servir des objectifs théologiques et politiques spécifiques? Et si la crucifixion, loin d'être un événement historique, était en réalité une création littéraire destinée à donner une signification rédemptrice à la mort d'un maître spirituel? Le plan secret révélé. Mais si la crucifixion traditionnelle n'a pas eu lieu, qu'est-il réellement arrivé à Jésus? C'est ici que l'analyse de Spinoza prend une tournure absolument fascinante, car le philosophe ne se contente pas de déconstruire la version officielle des faits. Il propose une alternative qui, si elle était vraie, changerait complètement notre compréhension de l'histoire du christianisme. Pour comprendre la théorie de Spinoza, nous devons d'abord nous plonger dans le monde mystérieux des écoles ésotériques de l'Antiquité méditerranéenne. Avez-vous déjà entendu parler des mystères d'Éleusis? De ces cérémonies secrètes où les initiés vivaient une expérience de mort et de renaissance qui transformait complètement leur vision de l'existence. Ces traditions ésotériques étaient omniprésentes dans le monde antique. Elles partageaient toutes un élément central, l'expérience de la mort initiatique suivie d'une renaissance spirituelle. Mais ce qui fascine Spinoza, c'est que certaines de ces traditions avaient développé des techniques sophistiquées pour simuler la mort physique. Les documents que Spinoza étudie révèlent l'existence de substances capables d'induire un état de mort apparente. Des plantes comme la mandragore, la belladone ou certaines préparations à base d'opium pouvaient plonger une personne dans un coma si profond qu'elle paraissait morte, même aux yeux d'observateurs expérimentés. Le pouls devenait imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chutait dramatiquement. Mais comment Jésus aurait-il eu accès à ces connaissances? C'est ici que Spinoza fait une connexion qui éclaire tout sous un jour nouveau. La relation entre Jésus et les Esséniens de Qumran. Quand les manuscrits de la mer morte ont été découverts au XXe siècle, ils ont confirmé certaines intuitions de Spinoza. Ces textes révèlent l'existence d'une communauté juive secrète, les Esséniens, qui pratiquaient un judaïsme ésotérique très différent de celui du Temple de Jérusalem. Or, de nombreux parallèles troublants existent entre les enseignements de Jésus et les textes esséniens. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, exactement comme Jean-Baptiste.
Ils partageaient des repas rituels, comprenant du pain et du vin, comme la scène évangélique. Ils prêchaient l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels. Ils attendaient la venue d'un Messie qui instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Mais le plus troublant, c'est que les Esséniens possédaient des connaissances médicales et botaniques très avancées. Selon les évangiles, a été accompagné de prodiges extraordinaires, un tremblement de terre, l'obscurcissement du soleil, la résurrection de nombreux morts qui se promènent dans Jérusalem. De tels phénomènes auraient certainement laissé des traces dans les chroniques de l'époque. Spinoza pousse son analyse plus loin en examinant le développement historique du christianisme primitif. Il découvre que les premiers chrétiens, ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, avaient une vision très différente de Jésus de celle qui s'est imposée plus tard. Pour eux, Jésus était un maître, un prophète, mais pas nécessairement une divinité qui devait mourir pour racheter les péchés de l'humanité. Cette idée du sacrifice rédempteur, Spinoza la trace à travers l'influence de Paul de Tarse. Mais qui était réellement Paul ? Un homme qui n'a jamais rencontré le Jésus historique, qui a eu ses visions sur le chemin de Damas, des années après la mort supposée du Christ, et qui a développé toute une théologie basée sur cette expérience mystique personnelle. N'est-il pas troublant de constater que toute la théologie chrétienne de la rédemption par le sacrifice repose sur les visions d'un homme qui n'a jamais été témoin des événements qu'il interprète? Spinoza note que Paul lui-même semble parfois incertain de la réalité historique de certains éléments qu'il enseigne. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit avoir reçu du Seigneur le récit de la scène, ce qui suggère une révélation directe plutôt qu'une transmission historique. L'analyse spinoziste révèle aussi l'influence massive des religions à mystère gréco-romaine sur le développement du christianisme. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, tous comportèrent des récits de divinités qui meurent et ressuscitent. Ces parallèles ne peuvent pas être ignorés quand on étudie la formation de la théologie chrétienne. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les motivations politiques qui ont pu influencer la rédaction des évangiles. Ces textes ont été écrits à une époque où les premiers chrétiens cherchaient à se distancer du judaïsme pour éviter les persécutions romaines qui suivirent la destruction du temple en 70 après J.C. La présentation de Pilate comme un homme réticent à condamner Jésus et l'insistance sur la responsabilité des autorités juives s'expliquent parfaitement dans ce contexte politique. Cette analyse contextuelle amène Spinoza à une question vertigineuse. Et si tout le récit de la Passion avait été construit rétrospectivement pour servir des objectifs théologiques et politiques spécifiques? Et si la crucifixion, loin d'être un événement historique, était en réalité une création littéraire destinée à donner une signification rédemptrice à la mort d'un maître spirituel? Le plan secret révélé. Mais si la crucifixion traditionnelle n'a pas eu lieu, qu'est-il réellement arrivé à Jésus? C'est ici que l'analyse de Spinoza prend une tournure absolument fascinante, car le philosophe ne se contente pas de déconstruire la version officielle des faits. Il propose une alternative qui, si elle était vraie, changerait complètement notre compréhension de l'histoire du christianisme. Pour comprendre la théorie de Spinoza, nous devons d'abord nous plonger dans le monde mystérieux des écoles ésotériques de l'Antiquité méditerranéenne. Avez-vous déjà entendu parler des mystères d'Éleusis? De ces cérémonies secrètes où les initiés vivaient une expérience de mort et de renaissance qui transformait complètement leur vision de l'existence. Ces traditions ésotériques étaient omniprésentes dans le monde antique. Elles partageaient toutes un élément central, l'expérience de la mort initiatique suivie d'une renaissance spirituelle. Mais ce qui fascine Spinoza, c'est que certaines de ces traditions avaient développé des techniques sophistiquées pour simuler la mort physique. Les documents que Spinoza étudie révèlent l'existence de substances capables d'induire un état de mort apparente. Des plantes comme la mandragore, la belladone ou certaines préparations à base d'opium pouvaient plonger une personne dans un coma si profond qu'elle paraissait morte, même aux yeux d'observateurs expérimentés. Le pouls devenait imperceptible, la respiration quasi inexistante, la température corporelle chutait dramatiquement. Mais comment Jésus aurait-il eu accès à ces connaissances? C'est ici que Spinoza fait une connexion qui éclaire tout sous un jour nouveau. La relation entre Jésus et les Esséniens de Qumran.
Quand les manuscrits de la mer Morte ont été découverts au XXe siècle, ils ont confirmé certaines intuitions de Spinoza. Ces textes révèlent l'existence d'une communauté juive secrète, les Esséniens, qui pratiquaient un judaïsme ésotérique très différent de celui du Temple de Jérusalem. Or, de nombreux parallèles troublants existent entre les enseignements de Jésus et les textes esséniens. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion, exactement comme Jean-Baptiste. Ils partageaient des repas rituels, comprenant du pain et du vin, comme la scène évangélique. Ils prêchaient l'amour des ennemis, la non-violence, le détachement des biens matériels. Ils attendaient la venue d'un Messie qui instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Mais le plus troublant, c'est que les Esséniens possédaient des connaissances médicales et botaniques très avancées.